Le cerveau. Les gens font des tas de choses différentes dans la vie de tous les jours. Mais dans tout ce qu'ils font, ils ont toujours besoin de respirer. Seulement, ils n'ont jamais besoin de faire un effort conscient pour respirer. Ils n'ont pas besoin non plus d'utiliser leur volonté pour respirer. Ils respirent depuis le moment de leur naissance, même dans leur sommeil. Le cerveau est le centre de commande de tout le processus de respiration. Les nerfs dans la moelle envoient des commandes aux muscles entourant le grille costal pour se contracter pour 2 secondes. Lorsque les muscles se contractent, les poumons se remplissent d'air. Puis, les signaux nerveux de la moelle sont coupés pour 2 secondes. Les muscles se relâchent alors. L'air dans les poumons est alors expulsé lorsque les muscles reviennent à leur forme initiale. Dirigée par la moelle, la respiration prend à peu près 5 secondes. 2 secondes pour inspirer et 3 pour expirer. Dans des conditions normales, une personne bien portante respire 12 fois par minute. Cependant, cette fréquence peut augmenter dans certaines circonstances. Comme vous pouvez le voir, mon rythme respiratoire a augmenté considérablement. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai décidé de respirer rapidement en ce moment. Mes muscles thoraciques me forcent à le faire. Et je me sens gêné si j'essaie de respirer lentement. Comme je viens de terminer, mes tissus ont un besoin important en oxygène et mon cerveau m'oblige à respirer rapidement. De la même façon que ma respiration dans des conditions normales est indépendante de mon contrôle, elle l'est aussi quand je suis actuellement en train de respirer rapidement. Le contrôle de la respiration est donc indépendant de ma propre volonté. Quand les muscles travaillent, plus que dans les conditions normales, ils consomment plus d'oxygène. Quand le niveau de l'oxygène dans le sang tombe, le niveau de dioxyde de carbone monte. Les cellules musculaires sous pression libèrent l'acide lactique. Les récepteurs de l'oxygène, du dioxyde de carbone et de l'acide lactique dans différentes régions du corps sont sensibles à ces changements et envoient des avertissements au centre respiratoire dans le cerveau. Quand les avertissements atteignent la moelle, les neurones respiratoires envoient des ordres aux muscles thoraciques pour leur recommander de travailler plus rapidement. D'autre part, d'autres mesures sont prises dans le corps. Le cœur commence à battre plus rapidement, par exemple. Les pores cutanés sont ouverts pour contrebalancer l'augmentation de la température corporelle. Ils essaient de rafraîchir le corps. Quand la pression dans les muscles est levée, tous les systèmes reviennent progressivement à leurs conditions normales. Ces systèmes, interconnectés et parfaits, travaillent et servent le corps indépendamment du contrôle individuel, de la volonté ou de la connaissance de la personne. Le devoir de l'homme est ainsi de remercier Allah qui l'a créé avec autant de perfection et d'apprécier l'infinie beauté de sa création. Dans le Coran, Allah dit: Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni.
C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le puissant, le sage.